Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Avertissement. Toutes les scènes de ce programme ont été tournées dans le respect des règles sanitaires, même si cela n'est pas immédiatement perceptible sur les images. Pour votre santé et celle de vos proches, n'oubliez pas, portez systématiquement votre masque, respectez la distanciation sociale, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Aquabelle, l'eau qui rafraîchit et rajeunit les belles. Faites la route avec Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures et transporteur officiel du jury Dis-moi qui est la plus belle. Voyagez en groupe à bord des bus Ben Afrique, transporteur officiel des candidates Dis-moi qui est la plus belle. Pour regarder Dis-moi qui est la plus belle en toute sérénité, utilisez la connexion fibre optique de Isocell, le meilleur fournisseur d'accès Internet au Bénin. Savourez Dis-moi qui est la plus belle avec le restaurant Le Kidou, une des meilleures assiettes gastronomiques de Cotonou. Savourez votre soirée Dis-moi qui est la plus belle avec les délicieuses viennoiseries que propose le Café Gourmand. Salon de thé, boulangerie, pâtisserie, épicerie. Normalement, 3 heures m'aurait suffi. 3 heures. Moi, je trouve que ce plat peut se manger même sans accompagnement. C'est ce qui est même d'ailleurs souhaité. Tu vois, les grains de couscous qui se baladent. Oui. C'est des petites choses qui comptent. Puisque tu avais le temps, honnêtement, entre nous, ça te donnerait envie de manger ça. Oui. Ah. Ah. Tata. Tata. Attends. Même à la maison, tu servirais comme ça? Pour le plat de résistance, du riz avec du poisson. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans ton plat, c'est le liquide, ce jus très délicieux. Merci. Parce que c'est du vin moelleux. Je me suis dit, ah, comme j'ai entendu moelleux là, ça serait tout pour. On est 3, mais je vois 2 poissons. Le chef aussi. Partager. Ah, justement, moi je ne sais pas partager. Moi je ne sais pas partager. Moi non plus. Ah, voilà. Ascendi Zangabundu. Je vais d'abord faire l'erreur de découper donc. Tu es sûr que c'est comme ça se passe? 2 œufs. Oui. La force de l'igname pilé, utilise ça sur la bouteille, s'il te plaît. Elle a renoncé à 2 choses, ce qui est dommage. Riz cantonais. Et de base, je voulais faire des costards. Bah, pour ça, moi je vais te faire un moins. Puisque tu ne joues pas pour les autres, tu joues pour toi-même. Et ma mère m'a appris de telle manière que je dois avoir ma main sur les cuisses pour bien remuer la pâte. On fait quoi? Je vous sers? Moi j'ai pas envie d'y toucher, c'est trop beau. Moi je ne veux pas toucher. Bon, je ne veux même pas toucher. Donc là, Est-ce que tu as fait tu cuire veux simplement des pâtes Un peu gras. Oui, un peu avec gras, du lait en voilà. fait. D'accord, j'en apprends. Et j'ai fait des petits gâteaux, puisque c'est l'anniversaire de QLPB5. Du coup, j'ai fait des petits gâteaux pour accompagner. Juste pour ça, je pense qu'on va t'ovationner. Et les bougies fondent Oui. sur nos fruits. On va souffler. On va souffler. On va souffler. Allez. Et chacun souffle. Ouh. Joyeux anniversaire QLPB. Joyeux anniversaire. Wow. Elle a une belle voix en plus. Prête pour le défi? Oui. C'est qui le résolu? C'est moi. Félicitations, Eurydice. Le week-end dernier, Tchakap a encore une fois creusé l'écart avec les autres candidates, désormais suivies de près par Natacha et Nabirat. Au pied du podium, Atilia tient un jouet, Ornelia, Ibinolda, Fatim, Innocencia, Brunel, Eurydice, Aïssatou et Brigitte. Mais la confirmation de Tchakap et l'ascension de Natacha ne sont pas les seuls événements marquants du week-end dernier. Eurydice a enfin obtenu son bracelet de l'immunité
Et Innocentia s'est retrouvée éliminée de la compétition pour avoir réuni trop peu de votes du public à cette étape. Ce même public la sauvera-t-il ce soir? La réponse dans quelques secondes. Bonne nouvelle, éliminée le week-end dernier pour avoir obtenu à cette étape le moins de votes du public, Innocentia a réussi à sauver sa peau grâce à plus de 500 votes réunis en 48 heures. Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Innocentia, je suis la candidate numéro 6 de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Et comme vous le savez, le samedi passé, j'ai été éliminée de la compétition. Mais grâce à votre aide, j'ai pu regagner la compétition. Et je tiens énormément à vous remercier. Merci beaucoup. Je remercie mes soeurs pour le soutien. Et je remercie également à notre mère. Merci beaucoup, Tata Merveille. Merci à mes amis et à tous ceux qui ont eu à voter pour moi. Merci énormément. Que mon Dieu vous protège et ne soyez pas déçus de moi plutôt. Continuez de voter pour qu'ensemble on puisse relever le niveau. Merci beaucoup. Heureuse année à vous, mes meilleurs vœux. Voilà donc l'équipe des 12 reconstituée. Mais les belles ont de plus en plus conscience du rôle déterminant que le public jouera cette année dans le choix de la reine. Chacune à sa manière travaille donc son image sur les réseaux sociaux. Elles ne le savent pas encore, mais pour les aider à mieux appréhender les outils de marketing et de communication digitale, Hobo, partenaire traditionnel de QLPB, va offrir des formations gratuites ou semi-payantes à certaines des candidates. Alors ici, c'est Ansper Abalo. Je suis le cofondateur de la Startup Hobo avec mon associé Jean-Noël Adjaro. La Startup Hobo a été meilleure innovation 2019 au Benin Showbiz Awards. Ensuite, meilleure plateforme de vente en ligne en 2020, meilleure plateforme digitale en 2021 et au cours de cette même année 2021, l'Organisation des Nations Unies dans le projet Fast Track Tech nous a sélectionnés pour représenter le Bénin au Congrès mondial du numérique qui s'était déroulé à Barcelone en Espagne. Aujourd'hui, le marketing digital, c'est vraiment un atout pour la jeunesse. Comment utiliser les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook pour se faire de l'argent, pour aider une entreprise à avoir son plan de communication, à augmenter son chiffre d'affaires. C'est de ça une entreprise a besoin aujourd'hui. Donc, on forme en marketing digital. Aujourd'hui, les statuts WhatsApp constituent des télévisions. Comment utiliser ces statuts WhatsApp pour se faire de l'argent facilement? On forme également les jeunes à monter le site de e-commerce en étant chez eux à la maison, en se faisant de l'argent sans même avoir du stock, à travers des outils qui existent et qui marchent beaucoup. Ensuite, il y a la comptabilité digitale. Tu n'as pas besoin de faire forcément G2 avant d'avoir une base en comptabilité. Les entrées, les sorties, les débits, les crédits, et passer les écritures, avoir son bilan, c'est capital. Et le dernier module qui est le plus important, c'est les bases en numérique. Word, Excel, PowerPoint et Microsoft. Donc, c'est des modules fondamentaux pour quand même avoir de l'emploi et aussi pour créer. Parce que quelqu'un à qui on apprend le développement web n'a pas forcément besoin d'emploi avant de gagner sa vie. Donc, voilà un peu de façon résumée le volet formation qu'offre la Startup Hobo. En dehors de ça, nous sommes dans la mise en place des systèmes d'information, le développement d'applications mobiles, etc., etc. Alors, Hobo et Janta, c'est un partenariat vraiment exceptionnel. Et je profite de l'occasion pour remercier le DG qui fait beaucoup pour la jeunesse béninoise et pour la jeunesse africaine de par cette innovation qui est, dis-moi, qui est la plus belle, qui offre beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, dis-moi qui est la plus belle à travers Hobo a permis à beaucoup de jeunes, d'accord, de trouver de l'emploi, de créer de l'emploi à travers les formations que Hobo met à disposition de dis-moi qui est la plus belle. Et la saison 5, Hobo va mettre à la disposition de dis-moi qui est la plus belle des bons de formation dans le domaine du numérique pour accompagner toutes les participantes, d'accord, les 12 belles qui sont en compétition. En attendant de bénéficier des formations de Hobo, les 12 profitent de leur séjour dans la villa
en dégustant chaque matin d'incroyables petits déjeuners faits de délicieux sandwichs au poulet, de chocolat chaud et de jus de fruits offerts par Light Food. Bonjour, je m'appelle Larissa Yeto, promotrice de Light Food. Donc, Light Food, c'est un concept de coffee shop et restaurant. Donc, au coffee shop, on sert principalement les cafés, les jus naturels, des sandwichs, des salades. Au restaurant, on a beaucoup plus de variétés, des plats bien garnis, du riz, des pâtes et beaucoup d'autres mets. Sur la saison 5, Light Food était partenaire de QLPB. Donc, c'était tout un plaisir de nourrir les reines avec nos petits déjeuners et déjeuner pendant tout le séjour dans la villa. QLPB, c'est une émission que j'affectionne beaucoup parce qu'il sensibilise la femme dans son rôle de tous les jours, nous apprend beaucoup et encourage la femme à être entrepreneur. Dans notre équipe, on est environ 90% de femmes. Donc, promouvoir la femme, c'est vraiment quelque chose qui nous a le plus touchés, raison pour laquelle on a accepté d'être partenaire sur cette saison. Donc, voilà. Si on a la chance, on le referait plusieurs fois. Donc, Dieu bénisse QLPB et à très bientôt dans nos locaux. Beaucoup de surprises vous y attendent. Merci. L'épreuve de ce jour, c'est le geste qui sauve. Une épreuve destinée à mettre en évidence la capacité des belles à secourir un proche lors d'un accident domestique, car c'est aussi cela la beauté de la femme africaine. Savoir poser le bon geste au bon moment pour sauver la vie d'un enfant, d'un parent, d'un ami. Pour cette année, la constitution des épreuves, la scénographie et le jugement des belles ont été purement et simplement confiés aux meilleurs experts en matière de premiers soins, les bénévoles de la Croix-Rouge d'Abomey-Calavi. On m'appelle Virgile Atia. Je suis maintenancier industriel de formation. Je suis le président du comité local Croix-Rouge d'Abomey-Calavi. La Croix-Rouge est tout simplement une organisation humanitaire, la première d'ailleurs. Une organisation humanitaire qui a pour mission d'alléger, d'apaiser les souffrances des vies humaines, sans distinction de race, d'obédience, sans distinction de tout simplement. Lorsqu'on renforce la capacité de la femme à faire face aux urgences à la maison, c'est qu'on a construit une certaine résilience dans la communauté déjà. Si toutes les femmes déjà peuvent accompagner les familles, au sein des familles, à pouvoir s'occuper de la santé de tous les membres de la famille, afin qu'on ne soit pas forcément amené à faire face aux problèmes de santé communautaire, à faire face aux épidémies, le monde en gagnerait sérieusement. L'émission que vous conduisez est une émission internationale, n'est-ce pas? Et en tant que telle, les candidates que vous avez ne viennent pas seulement du Bénin. Mais rassurez-vous, il y a la Croix-Rouge dans presque tous les pays du monde. Il y a la Croix-Rouge dans 192 pays du monde. Et presque tous les pays africains, il y a des sociétés nationales Croix-Rouge. Donc partout, les femmes se retrouvent, elles peuvent aller faire les formations en premier secours. Et lorsque nous avons constaté qu'il y a une pareille émission, nous l'avons suivie l'année dernière, on a constaté que vous avez développé cette thématique de gestes qui sauvent. On s'est dit, il faut qu'on s'intéresse à cette émission. Il faut qu'on s'intéresse à cette émission pour donner à toutes les femmes candidates une capacité à pouvoir faire face aux urgences. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est rapproché de vous. Alvin Diane Aïchegi, je suis psychologue clinicienne, spécialiste de la prise en charge psychologique des pathologies chroniques, des questions du genre et de la protection des enfants. Je suis formatrice en premier secours de santé à base communautaire à la Croix-Rouge béninoise et comité local d'Abomey-Calavi. Pour l'émission Dis-moi qui est la plus belle, je pense que c'est une émission formidable. Depuis 3 ans, je suis toujours les épisodes. Et ce soir, je vais rencontrer des filles très belles et qui ont su
donner d'elles-mêmes pour nous montrer ce qu'elles savent faire au niveau des premiers secours. Je crois que dans l'ensemble, elles ne sont pas mauvaises et il ne reste qu'à leur donner quelques formations pour qu'elles soient parfaites. Vive l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Merci beaucoup. Moi, c'est Dr Badedale Derdon Nyolonfon. Je suis médecin du travail et je suis secouriste à la Croix-Rouge. Les candidates se sont formidablement bien débrouillées. C'est des choses qui peuvent arriver à tout moment et partout. Donc, il y a des gestes simples que tout le monde peut faire. Et la Croix-Rouge est là pour vous aider à apprendre ces gestes simples. Parce que quand on est devant la situation, on perd souvent ses moyens. Je m'appelle Horace Afadinou. Je suis économiste gestionnaire d'entreprise, spécialiste en gouvernance publique. À la Croix-Rouge, je suis un formateur en premiers secours et santé à base communautaire. Les premiers secours nous intéressent tous parce que nous avons des situations de vie qui appellent à ce que, avant que les médecins ou les spécialistes de santé arrivent, que nous puissions donner les premiers secours. Et donc, dans chaque famille, on doit avoir un secouriste. Que vous soyez économiste, que vous soyez architecte, que vous soyez coiffeuse ou autre, vous êtes intéressé par les premiers secours. C'est pour sauver des vies. Pendant que nos experts s'installent, et si on faisait un petit tour publicitaire? Légère, pure, bienfaisante, saine et agréable à boire. Elle, c'est Aquabelle. Une eau de qualité supérieure, naturellement équilibrée pour tous. Elle est l'eau qui vous accompagne à tout instant. Aquabelle, par sa composition, garantit à votre corps l'apport en sels minéraux et en oligo-éléments nécessaires pour votre santé. C'est l'eau qu'il vous faut. Aquabelle, l'eau à l'état pur. Fatigué d'appuyer pour recharger votre compteur prépayé SBEE, vous êtes un particulier ou une entreprise et vous souhaitez avoir une facture pour votre comptabilité après achat de vos codes d'électricité ou encore vous souhaitez recharger le compteur d'un de vos proches depuis l'étranger, utilisez désormais la plateforme recharge.bj pour recharger votre compteur SBEE de façon simple, rapide et efficace en payant par mobile money ou par carte bancaire et obtenez une facture pour votre comptabilité. Génial, n'est-ce pas? Alors, rendez-vous sur www.recharge.bj depuis votre smartphone. Avec recharge.bj, rechargez votre compteur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec recharge.bj, restez branchés. Eh bien, dis donc, monsieur, vos résultats sont hallucinants. Votre foie et vos reins sont dans un état vraiment piteux. Et vous faites de la résistance à plusieurs antibiotiques. Dites-moi, avez-vous l'habitude de faire de l'automédication? Corsi, ton état m'inquiète. On n'ira pas voir un docteur. Laisse ça à Siba. Oh, voir un médecin pourquoi? Il résout le docteur. Donne-moi le médicament que Jean-Paul a pris la dernière fois pour les maux de ventre.
ou bien vous achetez vos médicaments dans la rue? Vivi, non. Mon frère, c'est comment? Ça va. Palu clé ou médian ou quoi? Seulement. Tu n'as pas un médicament de palu là? Attends. Ça fait combien? 200. Merci. Merci. Oh, monsieur, pourquoi pleurez-vous, monsieur? Docteur, si vous saviez... Attention, les médicaments de la rue et l'automédication, s'ils ne nous tuent pas aujourd'hui, peuvent nous tuer demain. Les médicaments prescrits par les professionnels et achetés en pharmacie sont contrôlés et homologués par l'État béninois. De plus, avec les nouvelles réformes, ils sont abordables et accessibles à tous. Ceci est un message de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique avec l'appui de ses partenaires. Hier, je pouvais sortir en toute liberté, manger tout ce que je voulais, boire, sortir avec toutes les femmes que je voulais, faire la belle vie. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, je ne vois plus. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus vaquer à mes occupations. Je ne suis plus un homme au lit. Je suis abonné aux unités de dialyse. Ma femme m'a quitté, mes maîtresses aussi. À qui la faute? À cette fichue maladie, le diabète. Mais surtout, à moi-même. Ne faites pas la même erreur que moi. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins une fois par an et respectez les mesures de prévention. Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Pour en savoir plus sur le diabète, contactez l'association Ablodé au 65 50 86 45 69 12 50 56 au 62 31 34 71. Ceci est un message de l'association Ablodé avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires. Voici le portefeuille le plus prisé en Afrique de l'Ouest parce qu'il vous facilite vraiment la vie. Il vous permet de vous déplacer avec le moins d'espèces et puis être relié directement à votre compte Mobile Money. Il vous permet de faire des achats en ligne, des paiements sur les TPE, des retraits sur les gables locaux et internationaux. Et surtout, il est facile à acquérir ou à recharger dans n'importe quelle agence UBA et auprès d'une centaine de partenaires UBA présents sur toute l'étendue du territoire béninois. Ah oui! Les cartes Visa prépayées UBA, chaque citoyen devrait en avoir sur lui pour se faciliter la vie. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Natacha, Eurydice, Aïssatou, Brigitte, Ibinolda, Innocentia, Nabirat, Atilia, Fatim, Ornelia, Brunel ou Tchakap. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp au +229 69 65 44 44. Puis, en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur la page Facebook Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est désormais illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Et si vous avez des difficultés à voter par l'un des mécanismes cités plus haut, essayez donc le vote local. Rendez-vous sur www.qlpbvotelocal.com et suivez les instructions. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour l'épreuve, le geste qui sauve, les belles seront confrontées chacune à une situation au cours de laquelle elles devront réagir face à un accident domestique fréquent dans les maisons d'Afrique. L'épreuve, orchestrée de main de maître par la Croix-Rouge d'Abomey-Calavi, sera jugée par Alvin, Horace
et Derdon, 3 experts avérés en matière de secourisme. Bonjour. Bonjour, Natacha. Vous pouvez choisir. Le sujet, s'il vous plaît. Natacha, votre sujet s'intitule ainsi. Asiba, victime de crise épileptique, est tombée et a posé involontairement son avant-bras droit sur les charbons de bois incandescents du foyer sur lequel elle s'apprêtait à mettre la casserole pour la cuisson du repas du soir. Portez-lui secours. Vous avez compris? Oui. Parfait. Mais en fait, est-ce que la crise d'épilepsie est finie déjà? Parce qu'il y a 2 problèmes là. J'aimerais savoir. Bon, elle n'a pas l'air de faire de crise, donc je vais m'occuper avant tout de la brûlure. Je vais voir si c'est une brûlure du 1er ou du 2e degré. Parce que bon, si je ne mets pas ça dans l'eau froide, la chaleur va s'étendre. Pour le bras d'abord, je vais peut-être chercher un baquet d'eau. Plonger ça dedans. Mais non, non. Je pense à la protéger d'abord pour le cas de la crise. Donc, je vais l'éloigner de tout ce qui est là normalement pour qu'elle ne se cogne pas la tête quelque part. Donc, ça devrait aller. Maintenant, la mettre en position de sécurité parce qu'elle fait une crise d'épilepsie. Donc, maintenant, je dois appeler le SAMU à cause de la crise. Allô, j'ai quelqu'un qui a un cas de crise d'épilepsie. J'ai besoin de secours. Elle est aussi brûlée au bras. OK. Donc maintenant, il n'y a rien là pour une brûlure. Je dois plonger son bras blessé dans l'eau pour arrêter la propagation de la chaleur. Ce sera ça. Merci. Merci, Natacha. Tu as porté secours à la victime. Sur les gestes, c'est vrai, vous avez appelé les sapeurs-pompiers ou les SAMU, c'est ça? Le SAMU. Parfait. Mais vous n'avez pas précisé là où vous vous retrouvez, comment est-ce que le SAMU viendra vous chercher? Ah oui, ça manque de précision. C'est déjà très pas mal. Merci. Alors, bonsoir Natacha. Bonsoir madame. Je vois que vous avez très bien fait, mais il y a manque de précision dans les gestes. Et lorsque vous étiez en train de dégager la victime, vous n'avez pas tellement respecté. Vous risquez de lui tordre la colonne vertébrale. Parce que vous n'avez pas respecté l'axe tête ou colonne vertébrale et jambes. Ce n'est qu'après ça que vous pouvez dégager votre victime. Voilà. Merci. Merci. OK. Natacha, moi je trouve que vous êtes très bien débrouillée. Par contre, au niveau de... C'est une crise épileptique et une crise épileptique peut se manifester par des absences, c'est-à-dire que la personne paraît inconsciente. Donc il faut quand même vérifier si elle est consciente ou pas. Et pour vérifier si elle est consciente ou pas, il faut lui donner des ordres simples, lui poser des questions simples, comme « Madame, bonjour, vous m'entendez ?» Voilà. Puisque c'est à la maison, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, je donne un exemple. Sylvie, tu m'entends? Si tu m'entends, serre-moi la main. Donc, si la personne est consciente, elle va répondre à vos ordres. D'accord?
Et puis, donc, si elle est consciente, si elle est épileptique et qu'elle respire, donc vous allez la mettre en position latérale de sécurité. Voilà. Vous avez fait le reste, dégagement, etc. C'est bon. Merci. C'est un sujet intéressant puisqu'on a beaucoup d'épileptiques parmi nous qui se savent ou qui ne se savent pas épileptiques. Voilà. Merci, Natacha. Merci. Merci, Natacha. Merci, Natacha. Le geste qui sauve. Pour moi, bon, ça, ce n'est pas l'épreuve qui m'effrayait du tout parce que j'ai déjà eu à suivre un cours de secourisme. Donc, les petits gestes qu'il faut dans ces cas-là, je connaissais déjà un peu. Pour la candidate numéro 1, Natacha, donc, j'ai donné 12 sur 20. Candidate numéro 1, Natacha, 13 sur 20. Natacha, 15 sur 20. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Tirez un sur... Ok. Faut choisir. Merci. Voilà. Je vous en prie. Alors, de retour de la fête anniversaire de l'émission Dis-moi qui est la plus belle, vous retrouvez votre mari fiévreux et grelottant et se plaignant de courbatures. Agissez. J'ai besoin de linge propre et d'eau à une température plutôt classée pour essayer de lui faire descendre la température. Je trempe le linge dans l'eau et puis je lui pose ça partout, histoire de lui faire tomber un peu la température. Après, si j'ai du Panadol ou bien du paracétamol, je lui en donne. Et puis ensuite, j'appelle les urgences, histoire que l'ambulance vienne le chercher pour l'emmener à l'hôpital. Alors, quand vous êtes rentré, vous l'avez vu coucher, vous ne l'avez même pas appelé pour comprendre ce qu'il a. Vous n'avez pas appelé les secours, vous n'avez pas fait apprêter un véhicule pour l'évacuer parce que là, il est très grelottant. Et si vous lui donnez le Panadol et la température ne tombe pas. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Après, je lui fais l'enveloppe, je lui donne le Panadol. Quand ça ne tombe pas, pendant que je fais tout ça, j'ai déjà appelé les secours préalablement pour qu'ils viennent. Mais en attendant qu'ils viennent, je fais ces petits soins-là, histoire de faire tomber la température. Merci. Eurydice. Oui, monsieur. Oui, c'est très bien. Vous avez eu l'état d'esprit de faire mouiller un linge pour faire baisser la main. Votre mari, c'est un adulte, hein? Oui. Ça marche beaucoup plus avec les enfants. Les enfants, c'est ça, hein? Bon, pour le moment, c'est compréhensible. Ce qu'on fait à l'enfant, la maman a tendance à faire pour les adultes aussi. Ça peut aider aussi. Hein? Ça peut aider aussi. Mais le fait de donner des médicaments, c'est pas prudent. D'accord. C'est pas prudent. D'accord. D'accord. Je présume Merci, que vous monsieur. ne maîtrisez pas tout ce que ça peut apporter comme réponse à ce qu'il a. Donc, il n'est pas indiqué de faire de l'automéditation. D'accord. Merci, monsieur. Ok. Moi, je vais nuancer un peu. Effectivement, en premier secours, c'est le comportement qu'il faut avoir. Par contre, vous êtes à la maison. Vous constatez que votre mari fait de la fièvre. Premier réflexe, thermomètre. D'accord. Un thermomètre, ça coûte 10 fois rien. Oui. Ça veut dire que toutes les familles doivent En avoir à la maison. Vous prenez la température et surtout, en médecine, c'est pas toucher le corps et dire qu'il est brûlant. Oui, c'est vrai, il est brûlant, mais il faut quand même prendre la température. D'accord, monsieur. Et quand on prend la température, quand elle est au-dessus de 37,8 degrés, vous avez parlé de Panadol tout à l'heure. Oui. Moi, en tant qu'agent de santé, je suis secouriste et agent de santé. Je vous autorise, si vous respectez ces conditions, à lui donner du Panadol. D'accord. Donc, j'ai pris la température et je sais qu'il n'est pas allergique au Panadol. Panadol. Tout simplement, vous êtes son épouse, c'est bien ça, non? Oui. Voilà, donc ces deux conditions étant remplies, vous lui donnez, vous faites la prise de température. Si température supérieure ou égale à 37,8 degrés, vous êtes autorisé à lui donner son Panadol ou son paracétamol. Si il n'est pas allergique, vu que vous êtes Eurydice, l'épouse de Joseph, c'est bien ça? Oui. Condition remplie. Pour moi, c'est impeccable.
Merci, monsieur. C'est moi. Je ne suis pas déçu. Vous n'avez pas demandé à votre mari ce qu'il a. C'est clair. D'accord. Et puis, quand vous avez fait tout ça, normalement, vous devez... Ok, Joseph, ça va aller, t'inquiète pas, je suis là, j'ai déjà appelé les secours, tu as besoin de quelque chose. Vous voyez un peu? Oui. Bon, c'est ce qu'on appelle le soutien. Moral. Voilà, en gros. Et l'idée, c'est de l'apaiser. Oui. Parce qu'une fois qu'il entend cela, il sait que là, on s'occupe de lui. Oui. D'accord? D'accord. Merci, monsieur. L'épreuve, le geste qui sauve, je craignais un peu cette épreuve-là parce que je n'avais pas forcément des prérequis en secourisme et tout. Mais après, ça s'est bien passé, ça s'est vraiment bien passé. Et le jury m'a donné des conseils. Il ne faudrait pas automatiquement pratiquer de l'automédication. Il faut prendre son temps pour prendre la température, par exemple, avant de dire qu'il faut donner un médicament et tout ça. Et donc, ça s'est bien passé. Candidate numéro 2, Eurydice, 13 sur 20. Candidate numéro 2, Eurydice, 13 sur 20. J'ai donné 14 sur 20 à Eurydice. Bonsoir. Bonsoir. Aïchatou, Oui, comment ça va? ça va très bien. Très bien. Aïchatou d'où? Du Niger. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam. Super. Il faut choisir un sujet. Alors, sujet 8. La cuisinière a yellé en morcelant la viande du mouton pour les préparatifs du menu des 5 ans de l'émission « Dis-moi qui est la plus belle » se coupe par mégarde l'avant-bras gauche, d'où du sang gicle. C'est une hémorragie externe grave. Portez-lui secours. Tu étais blessé? Ah. Ça pique, mais ça va aller. Attends, je vais appeler les secouristes. J'ai un peu calmé ça, mais ça va aller. Allô? Oui, il y a une urgence ici. Le vent numéro 280. Oui, c'est dans le quartier de Agla. Oui, faites vite, s'il vous plaît. Elle est blessée. Elle s'est coupée la main. Je vous attends. Je vois que tu as bien fait le soutien psychologique parce que tu l'as apaisé. Et également, quand tu as alerté, tu as appelé les secours, tu as bien indiqué la maison pour qu'ils puissent retrouver la maison. Oui. Mais pour les gestes, on a dit que le sang gicle. Tu ne t'es pas protégé les mains. C'est après que je me suis rappelé de ça. Parce qu'il y a des gants. Tu ne devrais pas mettre tes mains dans le sang de Ayele. Effectivement. Tu as pris du coton et de l'alcool, tu as mis dans la plaie. J'ai fait les contours pour essuyer le sang. Donc, ce n'est pas rentré dans la plaie. Oui. Un peu. Je crois qu'on ne met pas de l'alcool dans la plaie. Ça risque de brûler, de te faire encore plus mal. Et on a dit que le sang gicle. Vous pensez qu'avec votre compresse là, le sang s'est arrêté? Pas vraiment. Il fallait faire une pression manuelle. L'idée, à terme, c'est de faire arrêter, comment on va dire, le sang qui coule ou qui gicle. Parce que si le sang ne s'arrête pas de couler, un état de choc peut survenir à la fin. Donc, le but ultime, c'est d'arrêter l'écoulement de sang. Donc, c'est pourquoi il a commencé par appuyer sur la plaie. Et quand ça ne va pas,
il ne fait pas gradation, il finit par un pansement compressif. Et c'est ce que le secouriste est en train de faire. Et là, quand il le fait, il est sûr que le sang ne coule plus. Donc, un état de choc est évité. Donc, le but ultime, c'est d'arrêter le saignement. Mais quand on arrête le saignement, il y a une ou deux manœuvres qu'on peut faire. Surlever l'avant-bras, voilà, justement comme ça, et essayer de la mettre en position pour éviter un état de choc. Et la position anti-choc, c'est celle-là. Donc, il s'assoit, il pose, il surélève les jambes de la patiente, ou chez les secouristes, on dit l'accidenté, voilà, et il les pose sur ses cuisses à lui, et il lui fait le soutien psychosocial, il lui parle, voilà, tiens bon, j'ai déjà appelé les secours, si tu as quelque chose, tu me dis, tu as compris, ça va, est-ce que tu ressens quelque chose, etc., etc. Et cela rassure en fait l'accidenté, cela rassure la personne qui s'est blessée. Voilà, avec des mots doux, t'inquiète pas, les secours sont déjà en route, je m'occupe de toi, d'accord? Voilà. D'accord. Donc, en résumé, vous avez deux situations en présence, c'est-à-dire que votre victime s'est coupée, donc il y a de la plaie. C'est vrai, vous êtes occupé de la plaie, mais il y a la partie, l'écoulement du sang, qui peut causer un état de choc après. Vous vous êtes débrouillé sur la première situation, c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup. Aïchatou. Candidate numéro 3, Aïchatou, 10 sur 20. Candidate numéro 3, Aïchatou, 9 sur 20. Aïchatou a 13 sur 20 sur moi. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir. Bienvenue. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Tirez un sujet. En voulant déguster le repas qu'elle prépare, Sène met un gros morceau de viande dans la bouche qu'elle avale subitement de travers. Elle porte les mains au cou et ouvre grandement sa bouche. Elle ne peut ni parler, ni émettre un quelconque son, ni respirer. Donc, c'est de l'étouffement, obstruction totale des voies respiratoires. Portez-lui ce coup. Ah, stop. Reste tranquille. Ça va un peu? Ça va. Bon, un peu. Un peu, ça va. Ça va? Dis-toi. Un peu. Respire. Un peu, un peu. On te laisse ici. C'est bon, Brigitte, Oui. tu as fini? Oui. D'accord. Merci, Brigitte. Quel secours vous l'avez porté? Je l'ai aidé à respirer un peu. En faisant quoi? En l'aidant, en tapant son dos. En tapant son dos. Oui. Lorsque vous tapez le dos, c'est pour avoir quel résultat? Qu'elle respire un peu. Pour qu'elle respire un peu. Ok. Et vous avez eu le bon résultat? Pas vraiment, vu qu'on n'était pas dans la réalisation. C'était ce qui allait se passer. Elle a essayé de faire ça. Parfait. C'est bien votre geste, mais elle n'est pas précise. Tout à l'heure, nous allons voir comment est-ce que ça s'applique. Mais lorsque vous l'avez vu, son état ne vous a pas effrayé? Oui, ça m'effraie. Et donc, dans ces conditions-là, vous avez besoin d'appeler les secours premièrement. Parfait. Bah,
Tu es sûr d'avoir porté secours à 7 ans? Oui. D'accord. Il manque assez de précision dans vos gestes. Je voudrais demander que les secouristes nous fassent la démo de la méthode Heimlich en cas d'étouffement. D'accord. Ok. L'idée, c'est de taper, de faire des claques entre les deux omoplates. 1, 2, 3, 4, 5 claques. C'est ce que le secouriste a fait. Après, il se met en position. Voilà, il empoigne ces deux poignets, voilà, comme ça. Il met dans le creux épigastrique et il fait un J avec un jeu, enfin, on va dire un geste précis, mais brusque, exerçant une pression pour obliger la viande qui est entrée à ressortir. Une fois que la viande est ressortie, objectif atteint, tu as sauvé ta soeur. Et puis, tu n'étais pas sûr que la viande est ressortie, mais tu lui as donné de l'eau. Donc, tu vas compliquer le problème. En premier secours, l'idée, c'est de ne pas créer le suraccident. Et pour finir, moi, mon propos, encore une fois, on s'étouffe souvent. Aux invitations, on bavarde et on s'étouffe. Donc, tu l'as fait, tu as eu l'idée, mais tu n'as pas eu la précision dans les gestes. Tu peux te rassurer, quand on n'est pas secouriste, on ne sait pas le faire. Donc, conclusion, premier secours à faire, ou geste qui sauve à apprendre. Merci. Merci. L'épreuve, le geste qui sauve, je n'ai pas vraiment assuré. Je n'ai pas vraiment assuré vu que, bon, j'ai jamais été dans la situation de secourir quelqu'un. Donc, je n'ai pas vraiment assuré là-bas. Brigitte, 8 sur 20. Candidate numéro 4, Brigitte, 9 sur 20. À Brigitte, j'ai donné 14 sur 20. Et Binolda. Oui. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Allez, tu vas tirer un sujet. Et tu le remets à madame. Merci. Alors, sujet numéro 4. Madi, en épluchant par raclage une carotte, s'est fait enlever superficiellement la peau du poignet gauche, créant ainsi une plaie simple. Agissez. Doucement, doucement. Je vais mettre l'eau pour essayer de rincer la plaie d'abord. Par la suite, à l'aide du coton, voilà, et de la bétadine, je vais rapidement nettoyer la plaie. Et si j'ai de Zoro, je vais le mettre aux alentours de la plaie, pas dans la plaie, mais plutôt aux alentours de la plaie. Et je peux lui donner peut-être de Doliprane pour essayer quand même de faire passer la douleur. Ça serait tout. Merci, Ebinolda. Qu'est-ce que la victime a eu? Elle s'est fait enlever une partie de son poignet avec l'épluchoir. Oui, ça a créé quoi? Une plaie simple. Une plaie simple. Alors, votre réaction, c'est? Déjà rincer d'abord la plaie. Parfait. Avec quoi? Avec de l'eau. Merci. Et par la suite, avec du coton et de la bétadine, nettoyer la plaie. Ça veut dire que vous n'irez pas à l'hôpital? Ça passe? Bon, si peut-être je vais observer dans la journée. Si ça ne va toujours pas, je peux la mettre. Comme c'est une plaie simple, je pense qu'à la maison, c'est gérable. J'ai remarqué que tu as laissé Madi dans sa position pour lui porter secours. Il fallait la faire asseoir pour la rassurer que tu pouvais lui faire quelque chose, que tu pourrais l'aider. La position était inconfortable pour elle. Et c'est une plaie. Avant de soigner une plaie, ou bien avant de toucher une plaie, il faut se protéger les mains.
Ah oui, c'est vrai. D'accord? Et vous avez rincé la plaie. Jamais de coton dans une plaie. Il y avait de la compresse. Vous pouvez prendre de la compresse et nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas amener des gènes pathogènes au niveau de la plaie. De l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important. En plus de tout ce que mes prédécesseurs ont dit, tu connais le Zoro? C'est toi qui as parlé du Zoro, non? Oui. C'est quoi le Zoro? C'est comme les baumes, en fait. D'accord. Le Zoro, par définition, est mentholé. Et donc, il pique. Donc, c'est exactement comme si tu mets l'alcool dans la plaie. Non, c'est pourquoi j'ai dit que je n'allais pas mettre dans la plaie. Tu vas mettre alentours. Mais pour quel but? Généralement, quand on se blesse, on a l'impression qu'on a des douleurs un peu partout. Oui. Donc, c'est en fait pour calmer cette douleur-là. Ok, donc tu veux mettre autour de la plaie? Oui. Je ne te recommande pas. D'accord. Ensuite, quand tu finis, je te recommande, puisque c'est une plaie simple, donc tu peux rester à la maison. Mais tu as parlé de Panadol. Non, Doliprane. De Doliprane. Si je te dis à quelle dose tu mets le Doliprane? Est-ce que c'est un comprimé? C'est un comprimé, c'est 2 comprimés. C'est 2 comprimés de combien? Tu vois, tu ne sais pas. Ça dépend du milligrammes. Donc, première chose, je vais faire de la publicité au médecin. Il faut avoir son médecin de famille ou son médecin traitant. Téléphone, docteur, il y a telle chose, il te dit oui, fais ci, fais ça. Des choses simples, on peut le dire au téléphone. Je n'ai pas dit de faire des consultations au téléphone. Tu vois? Donc, c'est une plaie simple encore, on peut le gérer. Donc, pas de douleur, c'est juste superficiel et puis on passe. Mais quand c'est compliqué, il faut faire simple, il faut demander conseil, aller à l'hôpital. D'accord? Parce que ça peut paraître simple et être grave. D'accord? Oui. Pour finir, le nettoyage, c'est centrifuge. Ça fuit le centre. C'est-à-dire, j'ai ma plaie et puis je ne touche pas à la plaie, hein. Je vais de la plaie vers l'extérieur. Donc, ça fuit la plaie. D'accord? Oui. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Ebinolda. À bientôt. Merci. Au début, j'étais un peu stressée. Et les jurys m'intimidaient aussi. Parce que c'était des personnes du corps réellement. Donc, je me disais, si tu fais l'erreur maintenant, ils allaient te ramener tout et tout. Et j'ai dit ce que je pouvais dire. Et ils m'ont corrigé. Ebinolda, 12 sur 20. Candidate numéro 5, Ebinolda, 11 sur 20. Ebinolda a 14 sur 20, moi. Bonjour, cher jury. Bonjour. Bonjour. Innocentia, c'est bien ça? Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Tu voudras bien tirer un sujet. Vas-y, tire-le. Voulant regagner la salle de la commémoration des 5 ans de l'émission « Dis-moi qui est la plus belle », Adjoa glisse et se casse le bras gauche. Portez-lui secours. C'est ici? Doucement, doucement, je vais voir. Attends, qu'est-ce qu'on va mettre? Doucement. Vous avez besoin de... Et un peu de pommade. Un peu de pommade. On suppose que c'est pommade qui est là. Ceci? Oui. Ok, d'accord. Doucement, doucement. C'est doucement. Le mieux, c'est qu'on appelle l'hôpital pour qu'on voit si c'est grave ou bien c'est pas grave. Merci, Innocentia. Votre victime s'est cassé le bras, c'est ça? Hein? Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait en faisant des mouvements avec le J'ai un bon pour voir si bon, c'est cassé ou bien
Ce faisant, vous pouvez aggraver encore si c'était cassé. Bien. Mais ici, nous sommes en présence du bras qui s'est cassé. Dans le cas pareil, nous allons inviter un secouriste qui va nous faire la démonstration de comment il faut agir d'abord avant d'aller à l'hôpital. Monsieur Horace, Oui. avant la démonstration, Parfait. je voudrais quand même apporter une petite précision. Puisque la victime, Adjoa a glissé. Qu'est-ce qui a fait glisser Adjoa? Si c'est un liquide, il faut nettoyer d'abord, parce qu'en voulant secourir, elle pouvait glisser également. Tout à fait. Donc, il faut rechercher les causes de la glissade, nettoyer avant de commencer à porter secours. Merci. Voilà, donc on demande à Adjoa, avec ça, puisque c'est au bras gauche que ça se passe, elle a plus de force à la main droite, au bras droit et à l'avant-bras droit. Donc avec sa main droite, elle tient son poignet gauche. Et le secouriste va faire une écharpe, voilà, qui va contenir l'avant-bras. Il y a des techniques pour l'écharpe, hein. Donc voilà, il va faire une écharpe. L'écharpe peut se faire simplement à la maison avec un foulard, hein, ou avec un tissu. Si c'est une écharpe classique comme celle que nous sommes en train d'utiliser, il y a des méthodes pour pouvoir faire l'écharpe. Donc vous voyez, c'est des gestes simples, mais qui ont des techniques. Il va maintenant faire la contre-écharpe. Et là, il va essayer d'immobiliser le bras qui est cassé. On va dire ça comme ça. Oui. Adjoa ne peut plus bouger. Et l'objectif d'avoir appelé les secours et tout, c'est que même si elle rentre dans une voiture, La fracture ne va pas s'aggraver. justement, la fracture ne va plus se déplacer. Tu vois? Donc, quand tu vas finir, il faut que tu fasses les premiers secours. Donc, la première écharpe va servir à immobiliser l'avant-bras, ce que Innocentia est en train de faire. On s'arrange pour que les deux bouts du tissu se retrouvent dans le dos. Voilà, on passe une partie en avant et une partie en arrière. On attache dans le dos, tout simplement. Et maintenant, on essaie de tourner le bout pendant du tissu au niveau du coude. Très bien, on le remet dedans afin que le tissu ne pende pas. Voilà, Innocentia l'a fait. Très bien, donc c'est quelque chose d'assez simple que vous pouvez faire chez vous. C'est très simple, donc si vous n'avez pas de foulard, si vous n'avez pas de tissu préparé comme ça, ben vous prenez un foulard, vous déchirez un tissu, un pagne que vous pouvez faire tout simplement. Maintenant, la contre-écharpe, voilà, on remet, mais à l'envers, le tissu qu'on sait au niveau, sous l'aisselle contralatéral, donc sous l'aisselle du bras opposé du bras, et on fait le nœud là-bas. On revient au chef, voilà, on revient au chef qui est pendant, tout simplement, on emballe. C'est assez simple, on peut le faire chez soi, il faut bien regarder. Donc, c'est deux écharpes qu'on utilise, ou deux foulards, ou deux tissus à la maison qu'on peut déchirer très rapidement. Mais il faut le faire posément, et puis vous pouvez y arriver. Voilà, Innocentia l'a fait, on lui a montré, elle a fait. Ça veut dire que vous pouvez le faire chez vous. Allah, rien à dire. Mais l'épreuve là m'a beaucoup appris. Candidate numéro 6, Innocentia, 7 sur 20. Candidate numéro 6, Innocentia, 13 sur 20. J'ai donné 13 sur 20 à Innocentia. Bonjour. Bonjour, Namira. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, vous? Très bien. Tirez un sujet. Je l'ouvre. Oui, ouvrez. Permettez-moi de vous la lire. Merci. Alors, Adé en retard pour la soirée anniversaire de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. D'accord. Sort précipitamment de la douche sans se sécher le corps et sans chaussures. Il branche son fer à repasser et reçoit une décharge électrique. Il tombe, le cordon électrique en main. D'accord. Portez-lui secours.
Je vérifie si c'est débranché. J'éloigne. Ça. Ça va? Tu m'entends? Ok. Je respire. Ça va? Bon. Mon téléphone. J'appelle. Allô? J'ai j'ai un cas à la maison où la personne il a été électrocuté, il est par terre. Et je sais pas comment faire. Vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Ok, je vous attends. C'est bon, tu l'as sauvé? C'est ce que je peux faire, ça. Je sais pas faire grand-chose. Je vais demander de l'aide, vérifier juste s'il est conscient, essayer de l'assister pour ne pas que ça grave. Et si je remarque qu'il y a quelque chose, je rappelle jusqu'à ce que j'ai de l'aide. Que... C'est pas mal, t'inquiète pas, c'est pas mal. Merci Nabirat. Votre victime a quel souci? Il a été électrocuté. Il a été électrocuté, donc vous l'avez trouvé et vous savez qu'il a été électrocuté. Quel est le premier geste? J'éloigne de lui le problème. Normalement, si c'était branché, j'allais débrancher et éloigner le problème. Et après, vérifier s'il était conscient. C'est bien bon. Okay. Vous avez voulu débrancher. Oui. Oui. Lorsque vous essayez de débrancher, vous pouvez vous retrouver dans la même situation que lui. Et la première condition, la première chose à faire, c'était de disjoncter le compteur. Sinon, en voulant porter secours, vous allez vous retrouver dans la même situation. Donc, c'est indispensable. Vous avez vérifié la respiration et vous avez compris que Adi respirait encore, mais qu'il est inconscient. Donc, je pense que c'est de bons réflexes que vous avez eus. Merci. Et vous avez vraiment alerté, vous avez demandé de secours. C'est très important lorsqu'on est dans de pareilles situations. Et la position que vous venez de faire, comment on l'appelle? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais qu'il faut le faire quand la personne est en difficulté ou que ça aide. Donc, je me suis dit que ça allait aider en attendant qu'on vienne. Je sais juste que c'est mieux que de rester allongé contre le dos. Voilà, donc on l'appelle position latérale de sécurité. C'est pour permettre aux victimes inconscientes d'être en bonne situation avant l'arrivée des secours. Et il y a quand même un peu d'imprécision dans les gestes, dans la position. Donc la position latérale de sécurité, c'est une position confortable pour la victime en attendant l'arrivée des secours. Et donc notre secouriste se met dans la position à pouvoir maîtriser et dominer tout le corps de la victime. Il met sa victime de côté, de telle sorte à dégager sa tête pour bien respirer. La tête est posée sur l'une de ses mains et l'autre est appuyée au sol pour supporter son corps. Les deux pieds sont dégagés l'un de l'autre. Ça permet de prendre appui. Et donc, c'est une position qui permet à la victime d'être confortable en attendant l'arrivée des secours. Merci Nabirat. À bientôt. Je suis allée au feeling. C'était plutôt pas mal. Je stressais un peu au départ, mais je pense que c'est bien passé. Et voilà quoi. Candidate numéro 7, Nabirat, 13 sur 20. Candidate numéro 7, Nabirat, 13 sur 20. Nabirat à 14 sur 20 chez moi.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Atilia. Comment ça va? Je vais très bien. D'accord. Tu vas tirer un sujet. À moi. Merci. Sujet 3. Pressé d'être à l'heure pour l'événement festif de QLPB, Pamela s'est tordu la cheville gauche. Elle ne peut plus marcher correctement. Agissez. Tu as quoi? J'ai mal à la cheville. Tu as mal où? Tu as mal où? Attends, ne tiens pas. Viens, je t'aide. Ne marche pas sur le pied. Prends un peu sur moi. Viens. Marche pas sur le pied. Je t'amène directement à l'hôpital. Doucement. Fais doucement. 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 Atilia, c'est ça? Oui, madame. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire? Bon, elle a dit qu'elle s'est tordue la cheville. Premièrement, je l'ai prise et je l'ai aidée à prendre appui sur moi pour ne pas qu'elle marche sur le pied. Parce que vraiment, dans cette situation, je ne suis pas professionnelle, donc je ne vais pas me mettre à toucher son pied pour créer autre chose. Donc, je l'amène directement à l'hôpital. C'est intéressant. Déjà, vous savez qu'il ne fallait pas aggraver la difficulté qu'elle avait au pied. Donc, c'est déjà très, très intéressant. Merci, madame. Mais il a manqué certaines petites choses que nous allons essayer de préciser. Et quand vous l'avez amené dehors, vous avez déjà prêté un véhicule, Oui, vous avez un véhicule là, vous avez alerté, qu'est-ce que... Il y a le véhicule dehors. Arrivé dans le véhicule, je vais essayer de poser ses jambes sur mes pieds jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre geste simple que vous pouvez faire à la maison? Geste simple, je pouvais prendre une pommade, un baume par exemple, et lui passer sans essayer de mettre la pression sur la cheville tout doucement. Moi, je pencherais plus sur une glace. Si vous avez un frigo, vous prenez une glace que vous passez légèrement tout doucement sur la partie pour que la douleur puisse s'apaiser un tout petit peu. Ok. Donc ça, c'est des petites techniques que vous pouvez faire à la maison. Et vous devez alerter, demander de l'aide et puis l'amener à l'hôpital. Okay. Merci beaucoup. Merci, madame. Je voudrais ajouter quelque chose de... C'est toujours sur la glace. C'est ce qu'on appelle la vessie de glace. On a plusieurs techniques. On peut prendre la glace ou on prend la glace, on la casse, on la met dans un sachet. En la cassant, elle permet de prendre la forme de la partie du corps où on veut la poser. Donc, ça fait une vessie de glace. Okay. Alors, c'est quelque chose de banal, mais nous ne le faisons pas souvent. Donc, quand quelqu'un a une douleur, la vessie de glace fait partie d'un traitement classique et vous n'aggravez pas la maladie. Okay. Donc, en portant 10 minutes, pas plus, sur la partie où la victime a mal, ça va calmer la douleur. Okay. D'accord? Ça va calmer la douleur. Par contre, vous ne deviez pas lui demander de faire cela, vous appelez les secours tranquillement. Okay. D'accord? Oui. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ben, on pouvait aussi faire un bandage, mais bon, on va laisser passer cette étape-là. Okay. D'accord? Merci, monsieur. Allez, merci beaucoup. Elle avait mal à la cheville. Je l'ai prise tranquillement, je voulais l'amener à l'hôpital et tout. Je ne suis pas spécialiste, je vais toucher son pied, casser ses os ou bien aller à l'hôpital, on va me dire oui, il ne fallait pas faire ci à cause de votre acte, ça a aggravé ça. Donc j'ai préféré l'amener tranquillement à l'hôpital. Atilia, 7 sur 20. Candidate numéro 8, Atilia, 14 sur 20. Atilia, 13 sur 20. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, Fatima. Comment ça va? Je vais bien. Alors, vous allez choisir un papier là. D'accord. Vous tirez au sort et puis vous nous donnez. C'est ça. Hein? Bon, allez. Biou, en servant du thé à ses enfants, a versé malencontreusement de l'eau chaude
au dos de la main gauche de la Benjamin qui a 5 ans. D'accord. Il s'en est suivi l'apparition de 3 cloques. Que faire? Premièrement, je vais imbiber. Il n'y a pas de compresse? Je vais prendre une feuille de compresse. Je vais prendre de l'eau froide, déjà pour calmer la brûlure. Une fois la brûlure calmée, je verrai... Il n'y a pas d'alcool. Non, pas d'alcool. Surtout pas d'alcool. Si on ici. Ça fait quel numéro? Ok. Je connais pas ça. Drap dessus, je connais pas. Ensuite, c'est que de l'eau. Étant donné que je ne sais pas faire de pansement, je pense qu'avec l'eau froide que j'ai mis, je vais garder assez d'eau dessus et appeler les SAMU. Ils me diront quoi faire par la suite. Parce que je ne peux pas m'amuser à mettre de l'alcool. Je sais qu'on ne met pas d'alcool sur les brûlures. Et il n'y a pas d'éosine. Sinon, j'aurais pris l'éosine pour calmer. Personnellement, je ne vois rien ici que je peux utiliser. Limite, j'appelle le SAMU. Merci. De rien. Fatima. On s'est pas mouillé. Votre petite a eu de brûlures avec des cloques. Oui. Vous avez fait un pansement, c'est ça? Non, j'ai juste posé un truc très mouillé, un compresse très mouillé sur les brûlures. Le temps d'appeler le SAMU. Et ils me diront ensuite quelle étape suivre. Étant donné que c'est de l'eau chaude qui est versée sur sa main, forcément la douleur revient de la chaleur. Donc hydrater avec quelque chose de froid permet d'abaisser la chaleur, de diminuer la douleur. Parfait. Et donc, vous pouvez mettre de l'eau simplement dessus aussi. Oui. Oui, à la maison, même si on n'a pas de compresse. On peut mettre de l'eau simple dessus. Oui. Et parfait, ça va. D'accord. Merci. Fatima. Oui. J'ai vraiment apprécié votre comportement face à cette situation. Oui. Et j'ai bien aimé votre raisonnement quand vous dites que vous avez mis une compresse d'eau froide parce que les brûlures venaient de la chaleur. C'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Et il fallait asperger également si vous n'avez pas de compresse. Oui. Peut-être trouver un linge propre pour emballer, pour éviter que des agents, des microbes tombent encore sur les cloques. Donc, essayez de trouver un linge propre à la maison, un torchon propre, quelque chose de propre. Et essayez d'emballer juste la main. Oui. Et voilà, vous l'évacuez, vous appelez les secours, vous l'amenez à l'hôpital. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais revenir. Les brûlures, premier, deuxième, troisième degré, surtout premier, deuxième degré, c'est des choses qui arrivent régulièrement à la maison. Premier réflexe, basique, yeux fermés, aspersion d'eau sur la partie touchée. On peut même aller au robinet et ouvrir le robinet. Mais on peut asperger, c'est-à-dire on met de l'eau. Et ça, parce que en fait, c'est un processus de cuisson qui se fait. Le thé, donc de l'eau chaude, sur la partie. Donc, il y a un processus de cuisson en dessous. Donc, en aspergeant d'eau ou en ouvrant le robinet, on ouvre le robinet et l'eau jaillit pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la douleur se calme. Vous allez voir, la petite va vous dire, vous lui posez des questions, ça va? C'est quoi le nom? Biou, ça va? Tu n'as plus mal? Elle va dire oui, j'ai plus mal et tout. Vous allez voir, la douleur va se calmer. D'accord? Ensuite, on emballe. Oui. D'accord? Toujours donc avec un tissu propre et mouillé. Oui. D'accord? Et puis j'évacue. Je ne gère pas ça à la maison. C'est ça. On est d'accord? Oui. D'accord. On met souvent de la pâte dentifrice. On met beaucoup de potions sur la partie qui a été atteinte par le liquide chaud. C'est pas bon. C'est de l'eau et de l'eau. Oui. Mais de l'eau froide. Oui. D'accord? Allez, super. Merci. Merci à vous. Geste qui sauve, je m'attendais à beaucoup plus. Je vais dire. Je m'attendais à une épreuve qui allait me caler parce que je ne suis pas bonne en médecine et tout. Et que généralement, j'ai peur quand je dois aider quelqu'un. Je stresse facilement. Mais je vais dire que j'ai assuré. Je suis allée limite sur ce que je connaissais, ce que j'avais déjà appris. Je n'ai pas fait trop. Et ça m'a plu quand le jury a dit heureusement, tu n'as pas fait de recettes de grand-mère. Ça, c'est le monsieur qui a dit ça. Et j'ai vraiment aimé parce qu'effectivement, les recettes de grand-mère, je ne connais même pas.
Et s'il a reconnu que heureusement, je n'en ai pas fait, tant mieux. Donc, geste qui sauve, ça s'est plutôt bien passé. Candidate numéro 9, Fatima, 14 sur 20. Candidate numéro 9, Fatima, 15 sur 20. J'ai donné 15 sur 20 à Fatima. Bonsoir, Onélia. Bonsoir, Onélia. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok. Choisissez un sujet. D'accord. Lors de la soirée anniversaire de l'émission QLPB, Sika s'écroule subitement sur la piste de danse. Les amers révèlent qu'elle est inconsciente et ne respire pas. Je vais lui faire le bouche à bouche si elle ne respire pas. Et j'appelle le secours. Oui, allô, bonsoir. Il y a une urgence, elle s'est écroulée, elle ne respire pas. Non, elle ne bouge plus. On est à Kendonou. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure. C'est bon, je vais attendre les secours. Tu as fini? Donc, tu attends les secours. Oui. Formidable, formidable. Donc, tu as fini, hein? Oui. OK. Votre victime est inconsciente et ne respire pas. Vous avez appelé le secours, ce qui est formidable. Mais que faites-vous de sa situation d'inconscience? En attendant que les secours viennent. Merci. En attendant que les secours arrivent, vous l'avez mise dans une situation, dans une position donnée. C'est quelle position ça? Elle était un peu sur le côté. Peut-être quand elle va revenir, donc je l'ai mis sur le dos. Sur le dos. Oui. Il y a une position pour mettre votre victime en attendant les secours. C'est la position latérale de sécurité. Vous pouvez apprendre ça facilement. D'accord. Merci. Bonjour Amélia. Bonjour madame. Je crois que le premier geste, c'est de desserrer sa ceinture, dégager les voies respiratoires pour lui permettre d'avoir un peu plus d'air. Parce qu'elle est dans une chemise, les boutons fermés jusqu'au cou, elle a une ceinture sur son pantalon et tout. Donc, il fallait dégager un peu tout ça pour lui permettre d'avoir un peu d'air avant de faire votre ventilation. C'est une infection, c'est quelque chose qui arrive et ça ne prévient pas. Vous voyez, c'était sur la piste de danse. Elle s'est écroulée. Donc, comment est-ce que vous avez su qu'elle ne respire pas? Comment vous avez su qu'elle n'est pas consciente? J'ai mis ma main là. Très bien. Et voici son Très baptême. bien. Oui. J'ai approché mes doigts. Impeccable. Donc, il faut qu'on sache le faire. Vous avez su le faire. Super. Maintenant, vous avez remarqué qu'elle ne respire pas et qu'elle n'est pas consciente. En ce moment, qu'est-ce que vous faites? C'est là que vous avez dit que vous attendez les secours. Non, je vais faire la ventilation artificielle d'abord. D'accord. Et comme ça ne marchait pas, je vais appeler les secours. Très bien. Il y a ce qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire qui prend en compte la ventilation artificielle, mais qui prend en compte le processus de massage cardiaque externe. Donc là, nous allons passer au massage cardiaque externe. Il est sur un sujet qui est inconscient et qui ne respire pas. Donc là, il va choisir la partie du sternum, enfin de l'os où il va appuyer. Donc il met son doigt, voilà, il met le talon de sa main au tiers inférieur du sternum, voilà, il fait un crochet, il a les deux coudes qui sont bloqués, vous voyez, ses bras sont avant-bras tendus, et maintenant il va faire des pressions. Quand les pressions sont efficaces, vous voyez que le bouton vert s'allume. Et c'est une technique, voilà, il fait le massage. Ce n'est pas sur le cœur qu'il le fait. C'est l'os qui est entre
Vous voyez, il y a un os qui est au milieu là. Voilà, vous choisissez, voilà. Vous prenez l'index. Vous prenez vos deux index et les pouces sont au milieu. Voilà, et vous prenez la partie inférieure qui est vers le ventre. Maintenant, très bien, vous posez le talon de la main. Attendez, n'appuyez pas. Et maintenant, vous posez, voilà, vous crochetez. Ça vous fait une bonne emprise. Vous vous mettez en position tout proche de la victime. Les bras, le coude est vissé. C'est bon? Oui. Vous êtes en position? Oui. Allez, on y va. Des pressions fortes, voilà, très bien. Efficaces qui font très bien. Et vous allez constater que ça fatigue. Sans pression pour une ventilation. Mais là, on ne fait pas la ventilation, on ne s'arrête pas. On peut la faire seule, mais on se fatigue. Donc, on le fait à tour de rôle. Cela se fait jusqu'à l'arrivée des secours. Merci. On ne s'arrête pas pour donner une chance à la victime. Merci, à bientôt. À bientôt. Allez, merci beaucoup, Ornelia. Bon, je me suis débrouillée pas mal. Ouais, j'ai eu le réflexe que quand elle est tombée, elle respirait pas, je devais voir. Bon, quand elle est tombée, je devais voir si elle respirait ou pas, disons qu'elle battait ou pas. Il y a des petits détails là. Par exemple, ouvrir sa chemise, la ceinture et tout. Je sais pas à chaque fois ça, mais bon, ça va. Candidate numéro 10, Ornelia, 12 sur 20. Ornelia, 12 sur 20. Ornelia, 13 sur 20. Bonjour. Bonjour, Brunel. Bonjour, Brunel. Comment ça va? Je vais bien. Ça va bien. Ça va. Merci. Alors, au cours de la soirée anniversaire de l'émission Dis-moi qui est la plus belle, Amirat reçoit un appel où on lui annonce une mauvaise nouvelle. À la suite de celle-ci, elle tombe et s'évanouit. Agissez. Je vais essayer de la réanimer. Donc, on suppose que tu es en train de la réanimer. Oui. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Ok, tu l'as réanimée. Qu'est-ce qui se passe après? Elle est revenue à elle, c'est ça? Normalement. Avant de la réanimer, qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de desserrer un peu sa chemise pour qu'elle puisse respirer. D'accord. Et après? Ensuite, j'ai essayé de la réanimer pour qu'elle puisse revenir. Comment? Non, elle a montré. En appuyant En appuyant. D'accord, oui. dans son ventre. Dans son ventre. Ok, d'accord. C'est tout? C'est tout ce que tu as fait? Oui. Et si elle ne revenait pas? Là, j'appelle les urgences directement parce que je ne sais plus quoi faire. D'accord. C'est bon? Ok, c'est bon, tu peux. Alors, le sujet dit que notre victime s'est évanouie. Oui. C'est ça, hein? Oui. Ce que vous avez fait en appuyant sur son ventre, ça ne donnera rien. Et comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas grand-chose. Tout ce que vous pouvez faire, premièrement, c'est de faire quoi? Appeler les urgences. Voilà, appeler les urgences. Ensuite, vous devez lui apporter du soutien psychologique. Mais avant ça, vous devez mettre votre victime dans une position confortable. C'est Brunel? Oui, c'est Brunel. D'accord. C'est très bien. Je crois, à la suite de ce que M. Horace a dit, je voudrais vous dire simplement que c'est dans une salle de fête. Et il y a beaucoup de gens. Donc, les gens vont se ruer sur elle. Oui.
Voilà. Donc, la première action à faire, c'est d'écarter la foule. Parce qu'elle s'est évanouie, elle a besoin d'air. Donc, il faut écarter la foule pour lui permettre de mieux respirer. Ouais. D'accord? Oui. Et comme vous savez que vous ne pouvez pas faire grand-chose, après avoir écarté la foule, il fallait alerter. Même si vous n'appelez pas des sapeurs-pompiers et tout ça, il y a quand même des gens. Il y a l'organisateur de la fête, il y a des gens là qui pouvaient vous aider à évacuer la victime. Oui. D'accord? Mais le geste que vous avez fait là, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, ce n'est pas la peine de le faire. Parce que vous pouvez occasionner encore d'autres difficultés à la victime. Vous appuyez dans son ventre, vous ne savez pas où vous appuyez, vous ne savez pas ce à quoi ça correspond, donc ce n'est pas la peine de faire si vous ne connaissez pas. Donc, je pense que ce serait plus sage d'alerter, d'écarter la foule et de lui parler. Elle ne réagit pas, mais peut-être qu'elle vous entend. Le fait de la rassurer, de dire oui, j'ai appelé les secours, le soutien psychologique, on viendra maintenant, tout ça, ça fait qu'elle sera rassurée. Merci. Merci. Le geste qui sauve. Là, carrément, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai fait ce que je pouvais faire. Donc, c'est au jury, en fait, de décider. Brunel, 11 sur 20. Brunel, 13 sur 20. Brunel, 12 sur 20. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. D'accord, ok. Il faut tirer un sujet. Merci. Alors, tu as choisi le sujet 6. Piou, voulant contrôler le degré de cuisson de sa sauce, ouvre le couvercle de la casserole. Une vapeur très brûlante envahit sa main gauche. Elle laisse tomber automatiquement le couvercle. Que lui conseillez-vous de faire immédiatement? Pour cette question, ça arrive très souvent. Mais je sais pas, j'ai jamais eu la possibilité d'avoir un avis médical par rapport à ça. Mais généralement, quand ça arrive, comme moi je fais la cuisine, ce que je fais immédiatement, je fais passer du savon dessus. Très bien. Et puis, bon, généralement, quand je fais passer du savon, la douleur, ça diminue au fur et à mesure. Bon, je laisse reposer le savon jusqu'à ce que ça se sèche. Je ne mouille pas l'endroit. Donc, ça, c'est ce que moi je fais. Donc, en conclusion, quand ça arrive, tu passes du savon. Oui. Et la douleur diminue. Oui. Par endroit, tu as dit, c'est ça? Où j'ai eu la brûlure. À l'endroit où tu as eu la brûlure. Oui, et j'évite de mouiller. Très bien. Et tu évite de mouiller. Tu évites de mouiller. L'endroit où j'ai passé le savon. Tu veux mouiller avec quoi? De l'eau. Ah, d'accord. Tu évites de mouiller. Okay, oui, j'évite de mouiller avec l'eau. D'accord, c'était pour que je comprenne. Merci. Tchakap. Oui, c'est-à-dire? Paquet d'argent. Paquet d'argent. Merci. Lorsque votre victime a quoi, d'ailleurs? La vapeur de la marmite lui a brûlé la main gauche. Lui a brûlé la main gauche. Ça n'a pas fait de plaie? Non. Alors, en réalité, il faut éviter de faire cela. D'accord. Il faut éviter de faire cela. Lorsque vous êtes en présence d'un cas pareil, vous aspergez de l'eau simplement pendant 10 minutes et puis c'est réglé. D'accord. Vous ne connaissez pas la composition du savon, ça peut compliquer encore les choses. Ça peut compliquer encore les choses. C'est de la chaleur qu'elle a reçue et donc il faut diminuer cette chaleur-là en mettant de l'eau progressivement jusqu'à ce que la douleur s'estompe, la chaleur disparaît. Ok. C'est compris? Oui, c'est compris. Merci. Et pourquoi que lorsqu'on met du savon, après la douleur s'en va? C'est l'effet du temps. Ok. C'est l'effet du temps. Ok, merci. Pour moi, je n'ai pas autre chose à ajouter que ce que M. Horace a dit. Plonger simplement la main dans l'eau
pour faire refroidir la partie. Moi, j'ai rien d'autre à dire que de prononcer Tchakap pour avoir beaucoup d'argent. Après tout ce qu'ils ont dit. Merci Tchakap. Merci. Donc, je vais le répéter jusqu'à demain. Allez, merci beaucoup. Je suis passée complètement, mais complètement à côté de la plaque. Je me suis tellement sentie mal parce que c'est quelque chose que je vis tout le temps. Et puis, je n'ai pas été capable de dire, de donner vraiment tous les détails de comment ça se passe. On me demande si j'ai de la vapeur sur la main. Et puis, j'ai juste dit du savon. Mais franchement... Candidate numéro 12, Tchakap, 11 sur 20. Tchakap, 12 sur 20. Tchakap, 11 sur 20. Fin de partie pour les belles. Le récapitulatif des notes, juste après la publicité. Ça y est, vous êtes commerçant, chef d'entreprise ou particulier, désireux de faire vos achats en ligne ou envoyer des colis à l'international ou dans la sous-région, Rash Expedite est la solution. Avec Rash Expedite, c'est plus de facilité, moins de stress et plus de sécurité entre vos achats en ligne depuis les États-Unis, la France, la Chine, Londres et leur envoi. Nous livrons aussi dans la sous-région. Vous pouvez également faire des achats en gros ou en détail et les personnaliser depuis la Chine. Essayez nos produits et une carte prépayée Best Cash vous sera offerte pour vos différentes transactions et vos paris en ligne. Avec Rash Expedite, le monde est à portée de main. Infoline plus 229 91 52 10 10 ou le 66 46 62 46. Recevoir des paiements de leurs clients via un système en ligne unique, intégrant à la fois les solutions de paiement des opérateurs mobile money et cartes bancaires, c'est le rêve de millions d'entreprises et e-commerçants africains. Ils rêvent de trouver la solution qui allie simplicité et sécurité. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité et il se nomme FedaPay. FedaPay est une solution de paiement par carte de crédit et mobile money qui change la vie des marchands. Elle élimine toutes les tracasseries de gestion de plusieurs systèmes de paiement pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, leur cœur de métier. FedaPay, c'est une offre de solutions diversifiées adaptée à tout type de business. Feda Direct pour les particuliers, Feda Commerce pour les e-commerçants et Feda Connect pour les grandes entreprises. Pour les développeurs, FedaPay s'intègre en 5 lignes de code seulement, et ce, quel que soit le langage de programmation. Rendez-vous dès maintenant sur www.fedapay.com et simplifiez-vous la vie. Eh bien, dis donc, monsieur, vos résultats sont hallucinants. Votre foie et vos reins sont dans un état vraiment piteux. Et vous faites de la résistance à plusieurs antibiotiques. Dites-moi, avez-vous l'habitude de faire de l'automédication? Corsi, ton état m'inquiète. On n'ira pas voir un docteur. Laisse ça, Siba. Oh, voir un médecin, pourquoi? Il est un docteur. Donne-moi le médicament que Jean-Paul a pris la dernière fois pour les maux de ventre. Ou bien vous achetez vos médicaments dans la rue. Vivi, non. Mon frère, c'est comment? Ça va. Palu clé, on est déjà oublié quoi. Seulement. Tu n'as pas un médicament de palu là? Attends. Ça fait combien? 200. Merci. Merci. Oh, monsieur, pourquoi pleurez-vous, monsieur? Docteur, si vous saviez... Attention, les médicaments de la rue et l'automédication, s'ils ne nous tuent pas aujourd'hui,
peuvent nous tuer demain. Les médicaments prescrits par les professionnels et achetés en pharmacie sont contrôlés et homologués par l'État béninois. De plus, avec les nouvelles réformes, ils sont abordables et accessibles à tous. Ceci est un message de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique avec l'appui de ses partenaires. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Natacha, Eurydice, Aïssatou, Brigitte, Ebinolda, Innocentia, Nabirat, Atilia, Fatim, Ornelia, Brunel ou Tchakap. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp au +229 69 65 44 44. Puis, en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur la page Facebook Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est désormais illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Et si vous avez des difficultés à voter par l'un des mécanismes cités plus haut, essayez donc le vote local. Rendez-vous sur www.qlpbvotelocal.com et suivez les instructions. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Après avoir tout tenté pour sauver leurs proches victimes d'accidents domestiques, les belles vont maintenant faire le bilan des points à elles accordés par leurs juges. Aux yeux des juges, celle des 12 qui a les meilleurs réflexes en cas d'accident domestique, c'est la belle ivoirienne Fatim qui, après 3 semaines de descente aux enfers, reprend donc du poil de la bête et remporte l'épreuve du jour. Juste derrière, Natacha, Eurydice et Nabirat font elles aussi de belles prestations. Suivent Ornelia, Ebinolda, Brunel, Atilia, Tchakap, Innocentia, Aïssatou et Brigitte. Au classement général, malgré une prestation très moyenne sur l'épreuve Le Geste qui sauve, Tchakap garde la tête du peloton mais voit son avance se réduire à 4 points devant Natacha et Nabirat qui continuent de la jouer dans un mouchoir de poche. Atilia, elle aussi garde fermement sa 4e position, contrairement à Ornelia qui doit descendre à la 6e position, faisant de la place à Fatim, qui commence ce soir une incroyable remontada vers le sommet. Suivent Ebinolda, Brunel, Eurydice, Innocentia, Aïssatou et Brigitte qui, malgré de beaux efforts, peinent toujours à gagner le cœur des juges de la saison 5. Attaquée de toutes parts, la reine Tchakap lâche donc du terrain ce soir, mais tient toujours la couronne. Une couronne très enviée par l'incroyable Natacha qui avance lentement mais sûrement et qui visiblement ne lâche jamais une position acquise. Nabirat, quant à elle, rêve de reprendre une 2e place longtemps occupée et ne fait peut-être pas assez attention à Atilia, toujours aux aguets près du podium. Mais ce qui ce soir sème la terreur dans le rang des belles, c'est sans doute la remontée entamée par Fatim, la reine des premières heures qui visiblement n'a pas dit son dernier mot. Combien de temps le trio Tchakap, Natacha et Nabirat tiendra-t-il encore? En attendant d'en avoir le cœur net, les belles vont à présent rejoindre Gloria, la reine sortante pour son traditionnel défi du jour. Bonsoir les filles. Bonsoir. Aujourd'hui, c'était l'épreuve Le Geste qui sauve. Oui. Je suppose que ça s'est bien passé, comparativement à la dernière fois. Oui. Comme d'habitude, j'ai un bracelet pour vous. La candidate désignée devra monter les marches avec une candidate au choix au dos. Les pieds de la candidate portée ne doivent pas toucher les marches, ni ses mains au mur. Mais si vous réussissez, vous gagnez un bracelet d'immunité qui vous protégera jusqu'à la finale. Passons au tirage. Ebi, tu vas porter qui là? Ebi. Félicitations. Non, celle qu'on a prise ne doit pas. Voilà. Elle fait lui confiance, elle fait lui confiance. Elle a le droit d'attraper le mur, pas toi. Doucement. C'est une question de confiance. Doucement, tu es prête. On est derrière toi, tu vas pas tomber. Sinon, tu vas transmettre tout ton stress. Calme-toi. Et maintenant, arrête de trembler. C'est fini déjà, alors c'est bon.
c'est déjà fini. Et puis quand t'as crié 3 marches. 2, 1. De toutes les façons, j'étais sûre de moi-même. Je ne suis pas du genre à être négative. Je me disais, quoi qu'en soit là, je vais quitter ici avec un bracelet. Bravo Innocentia. Presque éliminée la semaine dernière, voilà la belle immunisée ce soir contre une future élimination de la compétition. Quant à Chakap, ce soir, elle ne pourra pas dormir sur ses 2 oreilles. L'ennemi est proche, vraiment trop proche. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode de Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.